Oui, il met un petit coup de coude, pof, on tombe dans le grand bassin d'actualité, puis hop là, après on le récupère, bien sûr. Et ça va, pour certains d'entre vous, rappeler, je ne sais pas, peut-être leurs universités. Ah bon? Si je vous demande de faire tout le parcours du pétrole depuis le moment où on l'extrait jusqu'au moment où on le met dans votre briquet, c'est alors là, voilà, justement, il est là pour ça. Bon, allons-y. Voilà, c'est un long voyage entre l'huile noire et jusqu'au bout. C'est un voyage en distance. Et dans le temps aussi. Parce que qu'est-ce qu'on met dans nos moteurs aujourd'hui? Ce sont des feuilles des forêts tropicales du Crétacé et du Jurassique. Ça nous ramène quand même 100 millions d'années en arrière, au bas mot. Alors, bien évidemment, on parle d'énergie fossile. Voilà pourquoi. D'ailleurs, pour le pétrole comme pour le charbon, c'est la même source au départ, des forêts tropicales. La matière organique, en fait, a été emprisonnée entre deux roches. Et puis, elle a entamé, à partir de ce moment-là, sa transformation chimique pour devenir du pétrole. Alors, la transformation chimique, d'un côté, c'est du charbon, c'est dur, de l'autre côté, c'est liquide. Oui. Qu'est-ce qui joue? La pression, la température et des bactéries. Voilà. Le pétrole, c'est une roche liquide. Il faut vraiment considérer ça comme ça. C'est du minerai, une huile minérale. OK? Pour tout le monde? Ou c'est... jusque-là, ça va. Allez-y doucement quand même pour... Alors, ça, c'était pour... qui? Non, je dis ça... Allez-y doucement quand même. Je dis ça à cantonade. Oui, pour vous qui nous regardez en train de... il est là, boire votre café. Marie-Sophie Cantonade. Qui nous regarde. Alors, je voudrais juste balayer une idée reçue, en tout cas une analogie qui n'est pas très bonne. Quand on parle de gisement de pétrole, on imagine souvent un lac souterrain. Non, c'est pas un lac souterrain. C'est en fait, imaginez une éponge solide qui piégerait dans ses alvéoles des petites bulles de pétrole. Voilà, c'est ça. Il faut imaginer que c'est ça, un gisement. Alors, on parle de pétrole brut. Oui, alors, mais quand on tape dedans, alors, on la casse. Non, on envoie souvent du gaz ou de l'eau pour la pousser vers la surface. Et ça voilà. Vous avez toujours... ça sort sous forme de jet. D'un côté, vous envoyez de l'air comprimé ou de l'eau comprimée. De l'autre côté, vous récupérez le pétrole qui va remonter à la surface. Voilà. Ça va là? Ça va mieux. Vous voyez, franchement, bon. Là, alors ça sort. Autant dire en régie qu'on va faire comme ça maintenant par rapport à ce qui reste de temps et de texte. Alors, comment on utilise le pétrole? On parle de pétrole brut, alors on passe par la case raffinerie. Sinon, on ne peut pas séparer l'ensemble des ingrédients. Parce qu'il y a de nombreux ingrédients, ça reste des chaînes carbonées, des hydrocarbures, certes, mais il y a d'un côté les carburants, l'essence, etc. Il y a aussi la matière qui va nous servir pour les plastiques, pour les fibres synthétiques, pour les lubrifiants, pour les engrais, parce que l'agriculture consomme beaucoup de matière pétrole. La cosmétique aussi, beaucoup de bases cosmétiques sont faites par extraction de certaines molécules issues du pétrole. Il y a une centaine de types de pétrole. Ils sont tous en fait bien calibrés par rapport à la région d'origine. Au Moyen-Orient, vous n'avez pas le même pétrole qu'aux États-Unis. Voilà, il y a une centaine mais au de bout pétrole. du compte, ça vous fait quand même la même essence. Oui, d'autant que en fait, on les classe par 3 grandes catégories et selon c'est la densité qui compte et la teneur soufrée. Et on a de la chance. Non, mais parce ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez dit juste avant. C'est quand l'huile que vous sortez, qu'on la voit dans le film, là, et après, il la fractionne. Et c'est ça qui fait soit du goudron, soit du pétrole qu'on met dans le briquet. C'est ce que vous avez vu dans les petits tubes, là. C'est pas la même chose, parce que c'est un procédé chimique pour séparer les éléments. D'accord. Vous expliquez ça par décantation. Non, mais on ne peut pas le faire 100 fois, il vaut mieux le faire une fois bien. Alors j'ai compris le message. Non, si vous voulez revenir 99 fois, moi je veux bien. Je veux bien. On a d'autres choses à dire ou pas là? On a 50 ans devant nous pour encore profiter du pétrole. Après, il faudra trouver autre chose. C'est marrant. Ah oui, 50 ans. Oui, ça c'est bon. Très bien. Il a fini? Il a fini, sur une note positive en plus. Il est très gentil. Merci.